Comme annoncé le 22 août dernier par la Nouvelle République via l'avis de décès publié par la famille de Gérard Leclerc, les obsèques du journaliste décédé le 15 août dernier dans le crash d'un avion de tourisme se sont déroulées dans la Vienne, près de Loudun. Son frère Julien Clerc était présent. Un peu plus d'une semaine après la mort brutale de Gérard Leclerc dans le crash d'un avion de tourisme qu'il pilotait et qui avait pour destination La Baule, les obsèques du journaliste décédé le 15 août dernier à l'âge de 71 ans se sont déroulées ce jeudi 24 août. Ces obsèques avaient été annoncées mardi dernier via un avis de décès publié par sa famille dans les pages de la Nouvelle République. Son épouse Julie, la voix emblématique de la grande époque d'Europe 1, ses 3 enfants, ses frères et sœurs, parmi lesquels le chanteur Julien Clerc, et l'ensemble de sa famille avaient ainsi fait savoir que les obsèques civiles de Gérard auraient lieu le jeudi 24 août 2023, à 16 h, au cimetière des Trois-Moutiers, près de Loudun. Le défunt journaliste vivait dans cette commune de la Vienne avec son épouse, ville dont son père avait longtemps été le maire et où il avait lui-même siégé au conseil municipal. Julien Clerc, fidèle confident de son demi-frère, il n'avait pas la même mère, a fait le déplacement en Vienne pour cet ultime adieu. Dans une chemise noire, il était accompagné de sa femme, l'auteure Hélène Grémillon, et de leur fils de 15 ans Léonard. Un trio très soudé. Tous avaient le visage marqué, alors que Vanny, la fille du chanteur et de Virginie Coupéry-Eiffel, était elle aussi présente sur place avec sa mère. À noter que tout a commencé à 14 h. Une cérémonie privée a eu lieu au domicile de Gérard Leclerc autour de la famille et de ses proches. Ensuite, des citoyens venus rendre hommage à celui qu'ils voyaient à la télévision dans le cimetière des Trois-Moutiers, avant l'arrivée du cortège funéraire. Beaucoup de gerbes y ont été déposées comme celle signée de la part d'Europe 1, celle de Gérard Larcher, le président du Sénat, ou encore celle de Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture. Pour rappel, Julien Clerc avait maintenu son concert à La Baule le 17 août dernier de sa tournée et auquel Gérard Leclerc aurait dû assister. Siesti pour son frère que Julien Clerc a chanté devant les 1800 spectateurs présents, soutenu par sa femme Hélène Grémillon et leur fils Léonard âgé de 15 ans. Si vous me permettez, je vais lui dédier ce concert. Je vais chanter pour dire à mon frère que je l'aimais. Et comme toujours, depuis si longtemps, je vous remercie d'être ici, avait débuté le chanteur, en tenant une feuille à la main. Mon frère devait me rejoindre ici. Malheureusement le destin en a décidé autrement. Il aurait détesté qu'on soit triste, et il aurait surtout détesté que je ne chante pas, avait déclaré Julien Clerc, de son vrai nom Paul-Alain Auguste Leclerc. On m'a beaucoup demandé si j'allais maintenir ce concert ce soir, poursuit Julien Clerc. Évidemment que je vais chanter. Chanter ce n'est pas un métier, si est la façon que j'ai trouvée pour traverser cette vie, et si est ma façon à moi de dire je t'aime aux gens, avait-il complété avant de lancer son spectacle qui avait duré 2 heures. Dans le nouveau numéro de Paris Match, on apprend que Siesti Julien Clerc, après avoir été prévenu par sa belle-sœur Julie, qui s'est chargée d'appeler ses sœurs, neveux et nièces. Les heures passent, l'inquiétude se transforme en tristesse, écrit le magazine, avant d'ajouter, il faudra attendre 19 h pour que les débris du Robin DR400 blanc et rouge appartenant à l'aéroclub de Loudun soient retrouvés dans la Loire. Alors Julien a pris ses responsabilités. Une dignité qui n'a jamais flanché depuis la mort de son frère.